Samuel Laurent, spécialiste du monde arabe, est notre invité ce matin. Vous avez publié un livre qui s'appelle Al-Qaïda en France. On va évidemment en parler. On a l'impression que le paysage a totalement changé au niveau du terrorisme. Donc, c'est plus radical. L'organisation de l'État islamique a beaucoup plus de portée. Bien sûr, l'État islamique, si vous voulez, c'est plus une organisation. C'est-à-dire que malgré les éléments de langage qu'on peut employer, etc., État islamique, Daesh, égorgeur des Daesh, on n'est plus face à une organisation terroriste qui doit utiliser beaucoup de relais, moins efficients, etc., pour son financement, pour passer ses messages, etc. Là, aujourd'hui, on est face à un État qui a des structures, qui a une organisation militaire, qui a un système de propagande, qui a une administration au sein des régions qu'elle contrôle, et qui a également la capacité de projeter une idéologie extrêmement cohérente et extrêmement structurée à l'étranger, et une idéologie quelque part qui séduit énormément les groupes djihadistes de la planète. Donc on voit que des Philippines jusqu'au Sahel, on a aujourd'hui beaucoup de mouvements qui font ce qu'on appelle la Beya, c'est-à-dire leur allégeance au califat, et qui répondent de façon extrêmement rapide, on l'a vu avec ce drame, qui répondent de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace aux ordres du calife. Oui, on a le sentiment qu'ils ne négocient plus. Voilà. Toute la différence, elle est là. Au préalable, on avait au Sahel, par exemple, des organisations qui étaient djihadistes, mais qui avant tout étaient des bandits de grand chemin. On avait des brigades, parce qu'AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, est une structure complètement éclatée, où personne n'obéissait à l'émir général, qui était Abdelmalek Droukdal. Donc c'était devenu de véritables bandits. Et en effet, les prises d'otages duraient très longtemps, parce qu'on négociait, on essayait de tirer le meilleur parti. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de rançon demandée. Oui, la question, c'est plus celle de l'argent. Exactement. Elle est stratégique, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'on arrête les frappes sur l'Irak et la Syrie. On a demandé au président français donc d'arrêter les frappes sur l'Irak. Et bien évidemment, là, pour le coup, l'État français était dos au mur, impossible. Il n'y a plus de levier, la France ne peut rien faire dans ce genre de cas. Elle n'avait d'ailleurs pas frappé, la France, depuis ce début de semaine en Irak. Elle avait frappé la dernière fois, c'était vendredi. Les leviers dans un pays en plus assez sensibles sur ces dossiers, comme l'Algérie, les leviers, c'était de faire confiance aux autorités algériennes pour essayer de le retrouver au plus vite, etc. Mais on sait d'autre part que les Algériens ne sont pas très enclins à la négociation quand il s'agit, et c'est un euphémisme, quand il s'agit des prises d'otages. Donc surtout, les chances étaient très minces. Surtout, on voit bien qu'il n'y a plus de temps, c'est ce qu'on disait à la négociation, que l'otage n'a plus cette valeur marchande qu'il pouvait avoir pour certains groupes, et notamment ceux dont vous parliez, parce qu'il fallait se financer. Là, c'est une organisation qui n'a plus besoin de ce financement. Et la France faisait partie de ces pays qui Encore une fois, parce que j'utilise un parallèle qui bien évidemment n'est pas approprié, mais on pourrait presque dire que ces groupes qui sont en train de se former, donc ces groupes du Sahel, ces groupes dans d'autres régions du monde, ça devient presque des ambassades du Daesh, c'est-à-dire des ambassades de l'État islamique qui projettent leur idéologie et qui, quelque part, relaient leurs ordres. Donc c'est quelque part des ambassades de la terreur qui sont en train de se greffer à travers l'ensemble du monde arabe et aussi en Europe. Si je vous écoute bien, donc pour venir à bout de ces terroristes, il faut frapper la structure, l'administration de cet État, entre guillemets. Alors, comment on fait? Alors, c'est ça, on essaye d'apporter des notes optimistes, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Al-Qaïda en Irak, donc, qui était le prédécesseur de l'organisation de l'État islamique actuel, Al-Qaïda en Irak a survécu, tant bien que mal, à 7 ans de guerre américaine, avec des troupes au sol, avec des frappes aériennes dont on n'aura jamais les moyens aujourd'hui. Ensuite, elle a prospéré pendant 3 ans sous des tapis de bombes. Bachar el-Assad a vraiment essayé d'éradiquer la rébellion sous toutes ses formes, même à l'époque où Jabhat el-Nusra était confondu avec les Daesh. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une aptitude à survivre à des frappes aériennes qui est colossale. Et à mon sens, ce qu'on est en train d'essayer d'envisager là, à l'heure actuelle, ça provoquera certainement des dommages, mais ça ne viendra pas à bout de cette structure où tout le monde est remplaçable. Arlette ? Oui, on dit même, et c'est le débat qui va sûrement avoir lieu, c'est au fond les frappes, les interventions aériennes notamment, sont totalement inefficaces, voire même renforce effectivement les structures ou en tout cas renforce la parole des djihadistes. Vous avez tout à fait raison parce que pour le coup, j'étais il y a moins d'une semaine avec 3 émirs d'Al-Qaïda en Syrie. Donc 3 émirs de Jabhat el-Nusra. Et les 3 me disaient la même chose. Si l'Amérique, parce qu'à cette époque-là on parlait de l'Amérique, si l'Amérique frappe la Syrie, etc., on s'allie immédiatement
avec l'État islamique. C'est-à-dire que les deux grandes factions djihadistes, salafistes, anti-occidentales, qui à l'heure actuelle se combattent, ce qui est plutôt un élément positif pour nous, vont s'allier pour faire face justement à cette agression occidentale. Et vous avez encore une fois raison, Arlette, quand vous dites ça, parce que c'est ce qu'on m'expliquait également, c'est le meilleur outil de recrutement pour les Daesh depuis Abu Ghraib, donc la fameuse prison en Irak, où vraiment ces grands symboles forts du martyr musulman. Donc c'est un piège total. Oui, on est dans une impasse. On les bloque parce qu'ils ont quand même l'ambition de créer un État, entre guillemets, c'est-à-dire un califat, au fond, sur 3 pays, et donc de faire sauter ces 3 pays. Soit on les laisse faire et on dira c'est épouvantable parce que toute la région est déstabilisée, soit on intervient et en même temps on prend le risque de renforcer le terrorisme. Voilà, je pense que l'intervention en soi, militairement, on a vu depuis des années que ça ne fonctionne pas. Mais il y a peut-être une chance, c'est en effet de frapper là où ça fait mal, c'est financièrement. Ouais, voilà, financièrement. La force du califat aujourd'hui, c'est son argent. Elle a beaucoup d'hommes, elle a beaucoup d'armes, mais si elle a beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes et une bonne organisation, c'est parce qu'elle a de l'argent. Et si elle a autant d'argent, c'est à cause du pétrole et notamment des trafics qui ont lieu sur la quasi-totalité de la frontière turque. Alors en Turquie, pour le coup, on a quand même un allié, enfin on a quelqu'un à qui on peut parler. La Turquie, c'est un État organisé, c'est pas un État en faillite comme l'Irak aujourd'hui où tout passe à peu près n'importe comment. Donc évidemment, aujourd'hui, je pense que la véritable solution à cette crise, c'est essayer d'affamer quelque part l'État islamique en travaillant avec la Turquie pour fermer le marché noir qui rapporte des centaines de millions de dollars annuels. Les soutiens financiers qui viennent du Golfe. Alors les soutiens financiers maintenant ils deviennent presque négligeables par rapport à l'argent du pétrole. L'argent du pétrole, c'est des centaines de millions de dollars annuels. Donc, c'est vrai qu'en plus, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., qui vont se joindre à la coalition, vont probablement faire pression pour qu'il y ait moins de donations, etc., ou que les choses soient un peu plus verrouillées. Mais le véritable élément clé aujourd'hui pour venir à bout de l'État islamique, c'est le pétrole. Moi, j'aurais voulu revenir d'un mot sur les méthodes. Il y a cette méthode qui a été utilisée contre les journalistes en Syrie, américains et britanniques. Cette décapitation, c'est une signature très macabre. C'est la signature de ce groupe. C'est ce qui aussi peut fédérer d'une certaine façon. Oui, vous savez, c'est surtout une guerre de l'image. C'est-à-dire que ce qu'on considère, nous, comme monstrueux, comme révoltants, etc., pour, quelque part, le public de ce califat, il y a une véritable séduction, c'est-à-dire un véritable appel à l'ultra-violence, etc., qui leur confère la haute main sur les autres organisations, puisqu'en effet, ils ne transigent jamais. Ce sont le calife, le califat, etc. Et ils ne transigent avec aucun infidèle, quelle qu'elle soit, qui représente une grande puissance occidentale, que ce soit les chiites, que ce soit les minorités yazidis. Donc il y a vraiment cet élément, quelque part, de propagande. Et puis d'un autre côté, il y a autre chose, c'est que ça vise à pétrifier d'effroi l'ennemi et à glacer les nations occidentales en disant... Oui, c'est un chantage à la terreur. Voilà, exactement. Dernière question très rapidement. Un éditorialiste disait ce matin, pour venir à bout des islamistes, seul l'islam peut avoir du poids s'il s'en donne les moyens. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, je pense qu'il serait au contraire temps de peut-être procéder à l'examen inverse et de sortir un tout petit peu du politiquement correct. Moi qui fais beaucoup de terrain, je pense que les Daesh ou même Jabhat el-Nusra ou les organisations salafistes représentent un poids assez considérable dans l'opinion publique musulmane. Hein. Loin de moi l'idée de dire qu'ils remportent la majorité, etc. Mais ça représente quand même pas mal de monde. Et je crois que pour le coup, oui, il faudrait que les positions qui sont prises, notamment en France ou en Europe, soient infiniment plus nettes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Merci beaucoup, Samuel Laurent, spécialiste du monde arabe, d'être venu ce matin. Votre livre Al-Qaïda en France, dernier paru ces derniers mois.